Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager quelque chose que le Seigneur m'a montré en cette nuit. Le Seigneur m'a montré ici à quoi ressemble une vraie repentance. Le Seigneur m'a fait voir à quoi ressemble une vraie repentance et le Seigneur m'a fait comprendre que toute personne qui a eu à faire une vraie repentance, cette personne est véritablement libre. Si tu n'es pas encore libre, ça veut dire que tu n'as pas fait une vraie repentance. Mais s'il t'arrive de faire la vraie repentance, alors tu seras libre. Celui qui a fait la vraie repentance est libre du péché. Celui qui a fait la vraie repentance est libre des mauvaises pensées. Celui qui a fait la vraie repentance est libre des maladies. Celui qui a fait la vraie repentance, il entend la voix de Dieu. Celui qui a fait la vraie repentance, il a un cœur pur. Mais si quelqu'un a fait une fausse repentance, il va retourner dans ses anciens péchés. La fausse repentance, c'est lorsque tu finis de confesser tes péchés et tu confesses tes péchés en riant parce que tu sais que demain, tu vas encore aller commettre les mêmes péchés. C'est ça la fausse repentance. La fausse repentance, c'est la repentance des lèvres. La fausse repentance, c'est la repentance où tu confesses un péché et toi-même tu sais très bien que tu vas encore commettre le même péché le lendemain. C'est ça la fausse repentance. Tu n'es pas meurtri dans ton cœur. Tu n'es pas fatigué de ton péché. Il n'y a aucune émotion en toi et tu te moques même de Dieu et tu commences à confesser et tu commences à dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore menti aujourd'hui et dans ton cœur tu sais que tu vas encore mentir demain. Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis tel ou tel péché et tu es convaincu que demain tu vas encore retourner à ton péché et tu es en train de te moquer de Dieu. Ça c'est la fausse repentance où on fait la repentance des lèvres, où on est convaincu qu'on va faire la même chose le lendemain et les jours qui arrivent. Maintenant, la vraie repentance, c'est autre chose. Le Seigneur m'a montré la vraie repentance. Le Seigneur m'a montré cela en cette nuit. Il m'a montré comme dans une vision. Il m'a montré une personne qui était malade. Elle était malade et elle souffrait. Elle était malade et elle souffrait parce qu'elle avait mangé beaucoup de choses. Elle avait mangé beaucoup de choses qui la rendaient mal à l'aise. Et elle avait la nausée. Et elle était fatiguée par toutes ces choses qu'elle a mangées. C'est la même chose. Lorsque tu fais la vraie repentance, tu es fatigué par ton péché. Lorsque tu fais la vraie repentance, tu es mal à l'aise à cause de tes iniquités et tu es fatigué et tu as la nausée. Il m'a donc montré cette personne-là qui était fatiguée. Elle avait la nausée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à un moment donné à vomir, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir, jusqu'à ce qu'elle ait vomi tout ce qu'il y avait dans son ventre. Et quand elle a vomi tout ce qu'elle avait dans son ventre, elle était maintenant à l'aise. Elle était maintenant libre. Elle était maintenant forte. Elle était maintenant puissante. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance consiste à confesser ses péchés, ayant un cœur contrit, ayant un cœur meurtri, étant fatigué d'une vie de péché. Et lorsque tu agis ainsi, alors quand tu auras fini de confesser, tu auras maintenant la force de résister au péché. Si quelqu'un a fait la vraie repentance, il aura maintenant la force de résister au mal. Si quelqu'un a fait la vraie repentance, il aura désormais un cœur pur. Si quelqu'un a vraiment fait la vraie repentance, il ne pourra pas retourner à ses anciens péchés. Il ne pourra pas retourner à ses vomissures. Mais si tu as fait la fausse repentance, dès que tu finis de te repentir, tu retournes à ton péché. C'est ça la fausse repentance. Mais dans la vraie repentance, tu vomis, tu confesses, tu vomis, tu confesses, tu es mal à l'aise, jusqu'à ce que tu aies tout vomi, jusqu'à ce que tu aies tout confessé, jusqu'à ce que tu aies déversé ta désolation devant le Seigneur.
Et quand tu finis ainsi la vraie repentance, tu ne peux pas retourner dans ton péché. Il faut demander au Seigneur de te donner une vraie repentance. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous allez faire la vraie repentance, vous allez recommencer à entendre la voix de Dieu. Il y a certains d'entre vous qui entendaient la voix de Dieu. Vous n'entendez plus la voix de Dieu. Vous avez besoin d'une vraie repentance. Et quand tu vas faire la vraie repentance, alors tu vas recommencer à entendre la voix de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes de maladie. Il y a des maladies qui viennent maintenant dans vos vies. Chaque jour, vous êtes malade. Chaque jour, il y a une nouvelle maladie qui vous guette, qui vous atteint. Et maintenant, vous avez besoin d'une vraie repentance. Et quand vous allez faire la vraie repentance, la maladie va quitter vos vies. Il y a certains d'entre vous, vous êtes dans les mêmes liens et dans les mêmes péchés chaque jour. Et vous avez besoin de la vraie repentance. Et quand vous aurez tout vomi, et quand vous aurez fait la vraie repentance, ces choses et ces liens vont partir de vos vies. Beaucoup d'entre vous, vous avez cessé de regarder les mauvaises choses à la télévision. Vous avez cessé de passer du temps sur les réseaux sociaux. Et après un certain temps, l'amour des réseaux sociaux est revenu dans vos vies. Et ainsi que l'amour des mauvaises choses à la télévision est revenu dans vos vies. Vous avez besoin de faire une vraie repentance. Et lorsque vous allez faire une vraie repentance, l'amour du monde, l'amour des choses du monde, l'amour de ces choses va à nouveau disparaître dans vos vies. Parce que Dieu va vous donner un cœur pur. Vous avez besoin de faire quoi? La vraie repentance. Et le Seigneur m'a montré une personne qui était en train de faire la vraie repentance. La personne était en train de vomir. Elle était en train de vomir. Elle n'arrivait plus à s'en sortir dans sa vie. Elle n'arrivait plus à s'en sortir dans sa vie chrétienne. À un moment donné, elle était mal à l'aise. À un moment donné, elle était fatiguée. À un moment donné, elle ne pouvait plus aller loin. Alors, elle est allée vers le Seigneur. Elle a commencé à vomir. 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 Il faut que tu vomisses. Il faut que tu confesses. Il faut que tu confesses tous tes péchés. Il ne faut pas que tu laisses un seul péché sans être confessé. Il faut que tu confesses. Tu dois tout vomir. C'est quand cet homme-là, c'est quand cette personne-là a tout vomi maintenant, il ne restait plus rien qu'elle n'avait vomi. Alors, lorsqu'elle a tout vomi, alors elle s'est sentie à l'aise. Alors, elle s'est sentie forte. Alors, elle s'est sentie puissante. Alors, elle s'est sentie libre. La vraie repentance libère, frères et sœurs en Christ. Lorsque quelqu'un a fait la vraie repentance, elle est libre des maladies. Lorsque quelqu'un a fait la vraie repentance, elle est libre du péché. Lorsque quelqu'un a fait la vraie repentance, elle est libre des forces du mal. Il y a des gens qui disent qu'il y a des esprits méchants qui m'oppressent et qui m'accablent. Si tu as fait la vraie repentance, aucun démon ne peut venir te perturber la nuit. Aucun mari de nuit et des femmes de nuit ne peut venir coucher avec toi dans la nuit. Tu ne peux pas avoir les rêves érotiques. Quand tu as fait la vraie repentance, aucun esprit ne peut te poursuivre la nuit. S'il y a des esprits qui te poursuivent la nuit, ça veut dire que tu n'as pas fait la vraie repentance. Tu as besoin de faire la vraie repentance. La vraie repentance consiste à être contrit d'abord, à être meurtri dans son cœur, à être désolé, à être mal à l'aise à cause de ses péchés. Et maintenant, étant ainsi contrit, étant ainsi meurtri, on crie à Dieu. On crie à Dieu de tout son cœur, de tout son cœur, de tout son cœur. On crie à Dieu encore et encore, encore et encore, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que Dieu te délivre. C'est ça la vraie repentance. Beaucoup de gens aujourd'hui enseignent la repentance, mais ils enseignent une fausse repentance. Ils enseignent que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la repentance, ce n'est pas seulement la confession des péchés. La repentance, c'est un état d'esprit où on veut sortir de son péché, un état d'esprit où on est décidé, un état d'esprit où on déchire son cœur devant Dieu, un état d'esprit où on veut en finir une fois pour toutes avec le mal, un état d'esprit que Dieu nous donne et on va commencer à confesser. Tu peux faire même ta repentance
pendant toute la nuit, tu confesses tes péchés, tu confesses. Tu peux le faire même pendant plusieurs jours. Tu ne fais que confesser jusqu'à ce que Dieu te donne un cœur nouveau, jusqu'à ce que Dieu te donne un cœur pur. Et lorsque tu vas recevoir ce cœur nouveau, alors tu ne vas plus rentrer dans le péché. Mais la fausse repentance, c'est la repentance du chien. Comme le disent les Écritures, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Tu finis de vomir et tu retournes à tes vomissures. Tu finis de confesser le mensonge. Demain, tu recommences à mentir. Tu finis, par exemple, de confesser le vol. Demain, tu recommences à voler. Tu finis de confesser l'adultère, les péchés sexuels. Demain, tu es encore dans les péchés sexuels. Ça, c'est la fausse repentance. Mais la vraie repentance, c'est que lorsque tu as fait cette repentance-là, tu ne retournes pas à ton péché. Lorsque tu as fait la vraie repentance, mon frère, ma soeur, tu as un cœur nouveau. Tu ne retournes pas à ton péché. Mais si tu fais la fausse repentance, tu vas retourner à ton péché. La fausse repentance, c'est la repentance des lèvres, où on confesse même en riant, où on confesse en blaguant, parce qu'on sait qu'on va retourner dans son péché. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'est que dans la vraie repentance, on confesse réellement son péché et on est contrit à l'intérieur. On commence à vomir, on vomit. Et quand on a tout vomi maintenant, on devient libre. Bien-aimé, si tu fais la vraie repentance, tu seras libre. Libre des maladies, libre des oppressions sataniques, libre des démons, libre des liens, libre de tout ce qui est impur. Tu seras libre. Pourquoi? Parce que si le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole qui parle de la vraie repentance. Amen, amen, amen.